Mon voisin a toujours voulu devenir célèbre sur internet. Je l'ai vu au fil des années recracher de la cannelle en suffoquant, glisser lentement sur le capot de sa voiture comme s'il tournait une cascade hollywoodienne, ou bien s'asperger d'eau tiède en hurlant. Parfois même, il semblait simplement célébrer la banalité du quotidien. Quoi qu'il en soit, c'est fatigant. Alors, quand il a frappé à ma porte pour me dire qu'il partait quelques semaines et me demander de relever son courrier, j'ai soufflé. Enfin, plus de cris, plus de délires absurdes, juste du silence. J'avais toujours eu peur qu'un jour ces frasques finissent par déborder sur ma vie. Les premiers jours, rien à signaler. Des factures, quelques pubs, une enveloppe colorée qui ressemblait à une carte d'anniversaire. Et puis un soir, en rentrant, j'ai vu un gros carton sur son perron. Dessus, en lettres rouges, retour à l'envoyeur. Je ne suis pas chétif, mais ce truc-là était étonnamment lourd. Le traîner jusqu'à chez moi m'a pris plus d'énergie que je ne veux l'admettre. Et une fois devant la maison, j'ai su que jamais je ne monterais ça jusque dans l'entrée. J'ai pensé à mon garage. Il était vide. Je n'imitais plus la voiture depuis que la porte déraillait un jour sur deux. Ça irait très bien là-bas, en attendant. Avec le recul, j'aurais dû poser la boîte pour ouvrir le garage. Mais vous savez comment c'est. Une fois que vous avez une bonne prise, vous vous obstinez. J'ai donc donné quelques coups de pied dans la porte en espérant la débloquer. Au troisième coup, le carton m'a échappé. En tombant, un craquement sourd s'est fait entendre à l'intérieur. Tant pis. Je me suis dit qu'il n'aurait qu'à croire que c'était cassé avant d'arriver. J'ai fini par forcer la porte du garage, qui s'est ouverte dans un grincement métallique presque gêné. J'ai poussé le colis dans un coin, et je l'ai oublié. Quelques jours plus tard, une odeur a commencé à se glisser sous la porte du garage. Un parfum sucré, étrangement félin. J'ai cru à un animal écrasé pas loin, mais l'odeur empirait au lieu de disparaître. Alors j'ai ouvert. Là j'ai su. C'était le carton, toujours lui, toujours dans son coin, mais suintant une puanteur à faire plier les jambes. J'ai pensé à un colis alimentaire qui aurait pourri. Peut-être de la viande oubliée par un livreur, mais vu le poids, il aurait fallu qu'on m'envoie une vache entière. J'ai pris une paire de ciseaux. Le fond du carton était déjà trop imbibé pour que je tente de le soulever tel quel, il risquait de se déchirer. Je me suis dit que le mieux était d'ouvrir par le haut et de vider le contenu morceau par morceau, directement dans des sacs poubelles. J'ai découpé le scotch, soulevé les rabats, et là, c'était un mur d'odeur, de l'urine, de la sueur, de la chair en décomposition, une vague qui m'a arraché un haut le cœur. J'ai fui, dégoulinant, incapable de me débarrasser de l'odeur incrustée dans mes vêtements, dans ma peau. J'ai tout tenté, produits ménagers, masques, douche brûlante. Mais rien n'y faisait, l'odeur me collait toujours à la peau. J'ai compris que je ne pouvais plus reculer, il fallait que je retourne dans le garage. Je suis revenu avec des gants, un pince-nez, des sacs, du produit dégraissant, prêt à nettoyer. Mais je n'ai rien eu à toucher. Ce n'était pas de la viande de supermarché. Ce n'était pas non plus un colis oublié. C'était mon voisin. Mort. Entier, oui, mais mort. J'ai appelé la police, ça n'a pas traîné. Ils m'ont embarqué, interrogé. Normal, un corps dans votre garage, ça attire l'attention. Mais ils ont fini par comprendre que je n'y étais pour rien. Il y avait une preuve accablante, mais décisive. Une caméra dans les mains de mon voisin. Ils m'ont montré les images une seule fois. Je ne sais pas si c'était légal, je pense qu'ils ont eu pitié. Il était là, assis dans le carton devant un dépôt. Il souriait à la caméra, il expliquait qu'il allait se faire poster. Il avait des bouteilles pour uriner, de la nourriture, une lampe, un coussin. Son pote, complice habituel, referme la boîte. Et puis... des vidéos floues. Je crois que je suis dans un camion. Peut-être un entrepôt, il fait chaud. J'ai encore de quoi tenir. Puis la dernière vidéo. La boîte tombe, un bruit sec, plus un son. Il venait de se briser la nuque. La caméra continue d'enregistrer, jusqu'à la fin de la batterie ou de la mémoire. Il y a une chose que je n'ai pas dite aux flics. Et juste après la chute, juste avant l'écran noir, on entend un bruit, un crépitement grinçant, strident. Le même que ma porte de garage.